Le jour de Kippour est le jour le plus fort dans le pardon de Dieu. Nous allons répéter plusieurs fois Mechila, Slicha, Vechapara. C'est quoi la différence entre ces trois termes? En français, c'est compliqué parce que c'est le pardon, le pardon. Alors, en hébreu, il y a des nuances. Mechila, pour comprendre, nous allons donner un machal que le Rav Pinkus a donné. C'est un homme qui va voir son ami et qui lui dit: est-ce que tu veux faire un investissement? Tu vas investir 50 000 euros et on va investir quelque part, ça va te rapporter à peu près 12%. Sur combien de temps? Sur 3 mois. Il est parfait, c'est très bien. Et donc, il donne cet argent. Et donc, au bout de 3 mois, il appelle, il dit: alors, notre affaire, elle a pris un peu de retard, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de nouvelles. Et là, il lui dit: on a tout perdu. Alors, il dit: mais moi, je t'ai pas donné pour tout perdre. On a signé, oui, c'est vrai, on a signé, mais c'est moi qui me suis fait avoir, et voilà. Et donc, ce monsieur-là, c'est le seul argent qu'il avait. Qu'est-ce qu'il va faire? Devant la justice, il peut rien faire parce que c'était dans les clauses qu'il n'avait pas vues, bien entendu, qui étaient écrites en tout petit. Alors, il avait des amis un petit peu voyous qui sont partis voir le monsieur et qui lui ont dit: écoute-moi, si tu rembourses pas, on va te faire la vie, tu ne dormiras pas, tu ne seras pas tranquille, ni toi, ni tes enfants. Et là, le monsieur a très peur, c'est des gens qui font très peur. Et là, il dit: écoutez, voilà, laisse-moi un peu de temps, et je vais te rembourser doucement, doucement. Alors le gars, il lui dit: écoute, bon, je te fais mechila, moi, je te fais mechila, mais tu rembourses. C'est une mechila, parce qu'il a quand même été volé, mais c'est une mechila dans la mesure où il va rembourser. La deuxième, c'est le slicha. C'est que il connaît pas des gens, des voyous pour aller voir cette personne-là, et donc il veut traiter comme un citoyen normal, comme on devrait tous être. Et donc il va le voir, et là, il essaye de négocier avec lui quelque chose. Bon, ok, je t'ai prêté 50 000, tu t'es planté, tu m'avais pas dit que c'était possible, tu peux rembourser quelque chose. Et là, il dit: écoute, promis, je te rembourse 25 000. 25 000, c'est sûr que je vais te rembourser, et le reste, je vais voir. Bon, là, il lui dit: allez, je te fais slicha. La slicha, c'est accepter la moitié des choses. La kapara, c'est lorsque il lui dit: bah écoute, t'es sûr que t'as pas fait exprès, t'es sûr que t'avais bien réfléchi? Oui, j'ai bien réfléchi, j'ai bien pensé, etc. Et voilà, et je pense que c'est une grande leçon pour moi et je ne recommencerai plus. Et il lui dit: bah écoute, si c'est comme ça, alors tu me dois plus rien. Ça, c'est la kapara. Yom Kippour, c'est le jour de la kapara. Est-ce qu'on s'imagine qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait pour nous? Ce qu'il va faire pour nous? Et pour cela, il faut que dans nos 3 configurations de Mechila, Slicha, Vechapara, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une parole qui est donnée. Pour avoir le pardon, il faut que nous puissions donner aussi une parole à Dieu. Une parole que nous allons tenir. C'est le plus important. Sortir de Yom Kippour avec quelque chose que nous allons tenir 365 jours. Et si on fait ça, alors nous vivrons avec Yom Kippour pendant 365 jours. Parce que c'est ça qui est important. C'est de se dire: je vais le faire. Et si on est capable de se mettre à réfléchir depuis aujourd'hui, et bien entendu pendant tout Kippour, alors on peut arriver à de grandes choses. Parce que
notre décision que nous allons prendre, eh bien, ce sera la décision de Kippour que nous allons vivre tous les jours. Quelque part, on n'oubliera pas Kippour. Ifnei Hachem, Kitaharu, ça sera devant Dieu pendant 365 jours. Alors personne peut décider pour nous ce que nous allons prendre. Personne peut dire non, prends dans Shabbat, prends dans la pureté familiale, prends dans les téphilines, prends dans la prière en communauté, prends dans la bonté que tu peux faire envers les autres, envers la tzedaka, dans la visite aux malades, dans le sourire que tu peux donner, dans l'étude que tu peux accomplir. C'est compliqué de dire, de dire bah, c'est ça que tu vas prendre. Non. Chacun doit se dire qu'est-ce que je suis capable de faire. Pas plus. Ce qu'on est capable de faire, on va le faire. Et il faut savoir qu'une teshuva partielle, ça existe. Un jour, le Rav Salant a rencontré un homme. Il lui a dit, est-ce que tu fais Shabbat? Il lui a dit non. Il a dit pourquoi? Il dit parce que je suis un grand fumeur. Il dit, tu fumes combien de cigarettes par jour? Il lui a dit, j'en fume 20. Alors il lui dit, ce que je te propose, c'est que le Shabbat, tu vas en fumer 19. Alors, monsieur lui dit, mais 19 ou 20, c'est la même chose? Il dit non. Si tu ne fumes pas la dernière, dans l'optique de respecter Shabbat, alors tu es Shomer Shabbat sur une cigarette. C'est ça aussi Yom Kippour. C'est de savoir que si en 5786, on est capable de se dire, eh bien je vais fumer 19 cigarettes, en 5787, on en fumera plus peut-être que 17. Et ainsi, dans 5 ans, dans 10 ans, on arrêtera de fumer le Shabbat. Et c'est ainsi dans toutes les mitzvot. On peut prendre partiellement les choses. Sachons utiliser ce cadeau que Dieu nous a fait pour obtenir un pardon absolu en donnant pas grand-chose. Chassima Tova, que des bonnes nouvelles.